Je me présente, le fourrier Viennet de la compagnie Appui Carabinier 1-4. Je suis le sergent Bachmann, je suis le chef cuisine de la compagnie 4 au Bas de Carin. Je suis incorporé au Bas de Carin depuis quelques années et donc c'est mon 3e cours de répétition. Cette année c'est un petit peu spécial, on a eu la chance de toucher des cuisines mobiles. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme repas aujourd'hui? Alors ce soir c'est un repas qui est, on va dire, un petit peu exceptionnel dans l'armée suisse. On s'est dit qu'on voulait faire un petit peu un challenge par rapport aux standards militaires. On s'est fait un poulet de porc avec des petits pains au lait frais de la boulangerie. Avec ça on va complémenter avec des pommes de terre rôties au four, ainsi qu'une sauce barbecue. Alors pour monter la cuisine mobile, aussi connue sous le nom de SSM, en théorie ça nous prend 48 heures et on a réussi ici à Evolen à la monter en une journée. Actuellement on a plus ou moins 9 personnes qui travaillent à plein temps sur la cuisine mobile, sachant qu'évidemment on travaille avec des aides de cuisine également et des personnes qui nous aident pour le rétablissement du matériel et également le nettoyage. Donc sur la totalité des personnes qui nous aident, environ une quinzaine de personnes sont mobilisées pour ce système. Pour chaque repas, on a environ 500 portions qui partent de la cuisine mobile. Évidemment, les effectifs sont changeants, donc on travaille sur la patrouille des glaciers. Évidemment, les week-ends ou bien les jours de congé sont évidemment changeants, ce qui est également un gros challenge pour la cuisine parce qu'on a, pour les commandes, etc., on doit vraiment s'adapter. On a de la chance d'avoir des fournisseurs qui sont vraiment très flexibles par rapport à ça. Sinon, évidemment, c'est plus ou moins, on va dire, de manière générale, plus ou moins 500. Alors pour un cours de répétition, il faut pour les 2 premières semaines environ 4000 kg de vivres de l'armée. En ce qui concerne les produits frais comme la viande, le poisson, la boulangerie et autres, je n'ai pas des données spécifiques, mais vous pouvez imaginer que pour un repas, pour 500 personnes, il faut environ 50 kg de viande. Alors déjà, il y a un gros challenge, c'est les effectifs. On court après les effectifs. Souvent à l'armée, il y a beaucoup de changements au dernier moment et ça peut avoir une grosse influence sur la préparation. Surtout que les cuisines mobiles prennent plus de temps à chauffer parce qu'ils fonctionnent au diesel. Ça prend environ 1 heure de temps pour chauffer les fours et les braisières. Et on a une génératrice qui fonctionne au mazout, environ 300 litres de mazout par jour. Quels sont les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur les SSM et qui est sur le point de le faire? Être rigoureux, principalement. On a plus de 30 pages d'état de détail sur un système comme celui-ci. Donc c'est vraiment, au niveau du matériel, il faut vraiment être très attentif. On a une infrastructure qui passe les 2 millions, donc c'est vraiment une énorme responsabilité. Les conseils que je pourrais donner, vraiment, c'est être attentif au moins de détails, mais également pouvoir faire confiance à ses soldats, c'est la clé de la réussite. Alors pour tous les fourriers de l'armée qui un jour utiliseraient cette SSM ou la cuisine mobile, il faut absolument qu'ils adaptent ses menus avec le plan de recette qui est adapté au SSM. Et il faut surtout avoir une bonne vue d'ensemble sur les effectifs pour au moins les 3 prochains jours à venir. Alors les chiffres clés pour les cuisines mobiles, ils pèsent 10 tonnes chacun. On peut les coupler et créer une cuisine mobile en bataillonnaire. Alors les avantages de la cuisine mobile, c'est qu'on peut l'employer un peu n'importe où et on peut facilement remplacer le manque de place dans une petite cuisine de campagne par ces grosses cuisines mobiles et nourrir jusqu'à 500 personnes si on a seulement une seule cuisine mobile ou jusqu'à 1000 personnes si on couple 2 cuisines mobiles ensemble. Après, les inconvénients pour ces cuisines mobiles, ils consomment énormément de mazout, donc 300 litres de mazout par jour, et les génératrices, elles font beaucoup de bruit, donc c'est assez embêtant pour le voisinage. Ça demande vraiment un engagement constant pour les hommes. Il faut tout le temps avoir quelqu'un, quand vous avez la production qui est lancée, il faut vraiment avoir tout le temps quelqu'un qui soit là pour la surveiller. Il peut arriver d'avoir des défauts, comme ça nous est arrivé, peut-être des problèmes au niveau de l'hydraulique, avec des fuites au niveau du système qu'il faut gérer, des problèmes électriques évidemment, on a eu un court-circuit qu'on a dû gérer. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Ça demande beaucoup de flexibilité pour l'équipe et des horaires à rallonge. C'est les avantages, c'est surtout vraiment une grande expérience. Je pense que c'est unique dans une vie de travailler sur un tel système. C'est, je pourrais dire, un petit peu un food truck amélioré. Donc d'un point de vue militaire, vous avez vraiment la chance d'avoir des cuisines avec des fours, des frigos qui sont extrêmement performants, un système qui est vraiment à la pointe. Et surtout, je dirais, une totale autonomie.